Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 27 février 2025. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hyperliquid. C'est ce qu'on fera dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets du coup en jeu NIR contre Trump. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que le mentorship est disponible. Ce sera clairement la meilleure formation que vous pouvez obtenir actuellement. Elle est 100% gratuite, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça va vous former de A à Z de price action, à bien lire le prix, à savoir quand le marché peut se retourner, quand le marché peut continuer à la baisse, les objectifs, etc. etc. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, de valider votre KYC sur la plateforme et de faire un trade d'au moins $100. Donc par exemple, ce que nous on vous recommande, c'est vous envoyez 60 USDT sur la plateforme, vous allez sur la paire USDT-USDC, vous vendez vos USDT contre de l'USDC pour $60 et ensuite vos USDC, vous les reconvertissez en USDT. Comme ça fait une transaction de plus de $100, $120, ce qui vous rendra éligible au mentorship. Et ensuite, pour le récupérer, vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Ça vous ramène ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet et vous cliquez sur recevoir gratuitement. Vous recevez la formation sur ton bullrun comme un pro immédiatement et ensuite, quelques heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures le temps que le système s'actualise. Alors, pour revenir sur BTC, donc hier on avait vu justement l'order block ici. Si on avait un breaker, on aurait pu éventuellement retourner le marché. Il n'y a pas de breaker, on en a parlé, s'il n'y a pas de breaker. Donc l'order block ici reste intact. Pour faire une continuation baissière, on prend le previous daily low, on a une petite réaction, rien d'extraordinaire. On voit que le marché répond toujours au fair value gap baissier, donc il est dans une dynamique baissière, dans un flux qui est contrôlé par les vendeurs. On va donc chercher le prochain objectif qu'on avait vu, les 85 159, parce que ça correspond tout simplement au fair value gap ici qui a été identifié vectoriel, qui sont retravaillés 9 fois sur 10 la plupart du temps. Donc on y est venu, il date ce fair value gap depuis le 11 novembre, mais on a fini par y revenir. Et pour l'instant, le prix rebondit. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un bottom ou non? Graphiquement, pour le moment, non. Ok. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on baisse comme ça, plus on se rapproche à un moment donné de trouver le creux, alors qu'il soit là, peu importe, pour identifier un rebond. Ok. La question, c'est est-ce que cette vague baissière nous ramènera sur un ATH immédiatement, rapidement? Personnellement, je ne pense pas que ça sera rapide. Je pense que là, pendant plusieurs mois, on devrait voir Bitcoin consolider au vu de ce qui se dessine. Parce que c'est pas top ce qui a été fait. Après, pareil, l'investiture de Trump, celle de news. Pour le moment, la réserve stratégique a été repoussée. Il y a des États qui ont dit non. Ça devrait être proposé en 2026. C'est la réserve stratégique qu'on attend. Donc la réserve stratégique pourrait prendre du temps avant d'arriver. Et c'était clairement le narratif du marché. Ok. Ça ne veut pas dire bear market, c'est la fin du monde ou autre. Juste, le marché va consolider, / retracer. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et du coup, quand on vient ici en horaire, on peut voir que pour l'instant, alors personnellement, je ne vois pas encore de signal de bottom ici. Je veux dire, la dynamique, elle est toujours baissière, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on est toujours dans cette optique de retracer, de faire des retracements, et c'est ce qu'on est en train de faire ici pour le moment. Et donc, par exemple, si le breaker finit par se former, là, oui, ça pourrait justifier notre bottom éventuellement pour prendre le contre-pied. Quand je parle de bottom, je ne parle pas de to the moon. Ça sera pour venir retravailler ce qu'on a laissé derrière nous, c'est-à-dire ici, vous voyez, c'est fair value gap. Tout ce qu'on a fait ici, en fait, on revient le bosser, ça, on reviendra le bosser également. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et on en a parlé, on est dans une expansion de volatilité. Ici, on avait les bandes de Bollinger qui étaient très contractées. Et du coup, on s'attendait à un squeeze, et c'est les vendeurs qui ont gagné, les acheteurs qui se font liquider. Alors, on avait parlé, quand tu es sur un support, il y a plus de chances que le support casse, c'est ce qu'on déclenche ici. Et là, on est dans la phase d'expansion, c'est-à-dire que le momentum, il est très fort, il est très violent, parce que c'est une phase d'expansion. Ok. Donc la volatilité réaugmente. Et pour voir un bottom, généralement, le Bitcoin, c'est assez violent quand un bottom se forme, quand le flux est assez directionnel comme ça. Et moi, ce que je surveille beaucoup, c'est les liquidations. En fait, on a la chance, on a Bybit, ça j'en parle depuis très très longtemps, les exchanges qui communiquent plus les vraies liquidations depuis à peu près septembre 2021. Ça, j'en parlais depuis très très longtemps. Tout ça, c'est des fausses liquidations. On a eu beaucoup plus. Et là, Bybit récemment ont recommuniqué les vraies liquidations. Ils ont fait le CEO a fait un message il y a quelques jours en disant ouais, sur notre exchange, il y a eu beaucoup plus de liquidations que ce que les gens disent, machin. On va remettre les vrais data, on va actualiser les API, etc. Ils l'ont fait. Et du coup, maintenant, on a les vrais data. Et tout ça pour dire que, par exemple, si on part dans ce nettoyage-là, un nettoyage qui est vraiment violent, on n'a pas trouvé le pic de ce move de violence.
C'est-à-dire que le pic de liquidation record n'a pas été atteint. Ce qui fait que si jamais c'est pas le cas, on devrait avoir quelque chose de plus sanglant si jamais c'est ce que cherche le marché. Ok. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous regardez en 2021, il y a eu un pic de liquidation que sur Bitcoin, hein, en daily sur Bybit de 390 millions. Mais à l'époque, l'open interest, il était même pas aussi important que maintenant. Donc, ce qui veut dire que maintenant, le marché est beaucoup plus leveragé qu'en mai 2021. Les open interest sont beaucoup plus importants. Donc, on pourrait trouver un pic de liquidation encore plus important que ça. Le record hein, sur Bybit, c'était ici au niveau des 393 millions. Ok, c'est de se dire que sur cette baisse, hein, sur la baisse qu'on a eue au mois de mai ici, regardez, vous avez vu la violence du mouvement. Si on va chercher quelque chose d'assez similaire, par exemple, je sais pas moi, un truc comme ça, on devrait avoir un pic supérieur aux 391 millions. C'est une chose qu'on n'a pas encore eu. Donc si c'est ce que cherche le marché, vraiment le pic de liquidation fort qui liquide énormément et qui nettoie énormément, parce que Bitcoin, on l'a dit, hein, mais Bitcoin, l'open interest est encore élevé. Il n'y a pas eu de nettoyage sur Bitcoin à proprement parler. Les open interest sont restés assez hauts comparé aux altcoins. Donc on devrait éventuellement avoir ce pic violent. Et moi, c'est ce que j'attends de voir. Soit un bottom qui se pose tranquillement, ce qui est tout à fait possible, et donc ça peut être dans cette zone, comme ça peut être un peu plus bas, ou alors vraiment le mouvement très violent qui vient liquider, qui fait un pic de liquidation énorme. Ok. Et ça, à ce moment-là, ça sera pour les contrats dérivés qu'on ait vraiment un massacre sur les contrats dérivés. On peut faire un petit point sur les ETF rapidement. Toujours intéressant. On voit que du côté des ETF, l'argent commence à sortir pour de bon ici. Donc là, on commence à avoir du net flow. Et là, pour ceux qui traquent les adresses on-chain, on voit que les BlackRock et compagnie envoient des BTC sur Coinbase Prime, parce qu'en fait, s'ils vendent, en fait, c'est pas BlackRock qui vend parce qu'ils sont bearish, hein, comprenez-le bien. C'est que quand il y a des outflows sur les ETF, tout naturellement, tu vas vendre une partie des bitcoins que tu détiens parce que tu n'as pas besoin de les détenir. Hein, s'il y a moins de fonds sous gestion, tu peux vendre une partie des BTC. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer et ça crée de la pression moindreuse. Tout comme ici, ces inflows ont fait monter Bitcoin, c'est une outflow, donc de l'argent qui sort, ça fait baisser le Bitcoin. Ok. Donc, sur le spot, on a beaucoup de vendeurs. Sur les contrats dérivés, on a également des gens qui shortent pas mal. Mais le marché peut être à la recherche justement de ce pic de liquidation massif qu'on n'aurait pas encore atteint, puisque déjà en 2021, on avait fait un pic à 391 millions, et on pourrait aller chercher encore plus gros que ça, puisque maintenant le marché est encore plus gros qu'avant, surtout au niveau des open interest, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, l'objectif, c'est pas de jouer au héros, de venir long en leverage et d'essayer de choper le dip. Ok. L'objectif, c'est de se positionner sur du spot, hein, et de se dire que tout ce qu'on laisse derrière nous sera retravaillé. Donc imaginons s'il y a vraiment une grosse mèche ou un mouvement très violent, si tu te positionnes sur du spot, tu pourrais éventuellement revendre ces zones assez facilement et faire des gains sans trop de stress, parce que dans tous les cas, ça reste du BTC. Maintenant, actuellement, comme je le redis, je ne vois pas de signal de bottom. Ok. Ce qui va m'intéresser, ce sont les sommets de la veille à chaque fois et les plus bas de la veille. Donc là, ça serait ce fair value gap qui s'est formé donc entre 89 300 et 91 200. Donc par exemple, le prix aujourd'hui, s'il voulait faire un piège haussier, il pourrait très bien venir chercher le fair value gap qui s'est formé en daily. Donc venir chercher le plus haut de la veille. Donc c'est-à-dire ne pas former le breaker, mais juste faire une prise de stop au-dessus de cette zone et là repartir à la baisse. Ok, ça pourrait éventuellement être quelque chose qui arrive. Par contre, si on fait le breaker ici, là, ça sera à mon avis plus pour carrément avoir un retracement encore plus important qui viendra retravailler le dernier fair value gap baissier ici entre 92 400 et 95 100. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans des zones à probabilité de retournement, mais c'est juste que pour l'instant, sur le prix, ça ne se voit pas. Et si jamais ce fair value gap saute, ça peut être possible. Pour l'instant, le travail, ça va être une zone forte où le prix devrait trouver point de support. Si ce fair value gap saute, le prochain point d'intérêt, il est en dessous, c'est-à-dire entre 80 000 $, 80 300 et 76 900. Maintenant, ce que fait souvent le Bitcoin, après je ne sais pas si ça arrivera pour être honnête, mais ce que fait souvent le Bitcoin quand il corrige fort, c'est de venir chercher le premier arrêt. Vous pouvez vous amuser à regarder en 2017, toutes les corrections c'était sur le premier arrêt. Même sur ce cycle, à chaque fois qu'on avait des corrections majeures, c'était sur le premier arrêt. Ici, hop, premier arrêt 38,2, on a méché dessus, on est reparti. Ici, correction 38,2, on a méché dessus, on est reparti. Ici, correction 38,2, on a méché dessus, on est reparti. Ici, correction 38,2, ça a été sauvé in extremis, on est reparti. Donc, ce niveau des 38,2 serait éventuellement une zone que le marché pourrait essayer d'aller déclencher. Donc là, en soi, ce serait
Les 73 920, on va dire que ça correspond à tout ce fair value gap weekly éventuellement qu'on pourrait combler même en mensuel, ça correspond au swing high précédent et à tout ce fair value gap mensuel, donc jusqu'à 73 700. Ce serait un éventuel objectif si on part sur une cascade de liquidation, et même d'un point de vue liquidation, on peut voir ici que le marché est en train de s'attaquer à de gros morceaux. Donc là, je suis vraiment sur des grosses liquidations. C'est vraiment les plus grosses liquidations du marché. Et il y en a énormément jusqu'à 77 000 $ d'après iBlock. Okay, donc, si jamais on est à la recherche de ce pic de liquidation, bah, c'est les zones qu'on pourrait éventuellement aller bosser. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Ces zones de prix, donc dans les 74-75 000 $. Ce serait pas impossible ici. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de shorter là? Bah, faut rentrer après la guerre. La guerre a déjà eu lieu ici. Alors, ça dépend de vos stratégies. Intra, c'est possible de short, etc. Si tu dis, bon, moi je vais shorter Bitcoin, je pense que c'est la fin du bull run et tu te mets en levier x5 par exemple, bah, à tout moment tu risques de te faire liquider. Ok, faut bien savoir gérer son risque. C'est pas après la guerre qu'on rentre, hein, c'est si t'es baissier, c'est au moins des rebonds que tu attends pour rentrer en position. Bref. Et pour ceux qui achètent que du spot, parce qu'en leverage, vous pouvez à tout moment vous manger une mèche de liquidation manipulée entre guillemets hein, pour aller chercher un pic de liquidation majeur. Des fois, ça arrive. Et pour revenir sur ETH, et ce qui m'invite à penser que Bitcoin n'a pas... Alors, c'est pas parce que je dis que Bitcoin n'a pas bottom que je suis bearish sur Bitcoin, qu'on soit bien d'accord. Hein, je viendrai jamais shorter Bitcoin ici. C'est juste que techniquement, j'ai pas de raison de me dire qu'on a bottom. Parce que moi, je surveille de gros assets au sein du marché. Et il y a plein d'assets qui n'ont pas atteint leur point d'intérêt. Et quand je vois ça, généralement, ça m'invite à penser que Bitcoin peut pousser encore un peu plus bas. Par exemple, ETH. ETH, pour moi, il avait pris la dernière zone de prix qu'il fallait prendre où il pouvait éventuellement former un rebond. C'était cette zone qu'on avait vue, donc 2324. Alors, on est revenu chercher le plus bas de la veille. Pour l'instant, ça a rebondi, mais c'est rien d'extraordinaire. Et pour moi, ici, on a clôturé sous les 0,5. Donc là, c'est en train de m'indiquer qu'on va aller revenir chercher le plus bas, qui a été trouvé le 3 février, sous les 2080 $ quelque chose. Sous les 2080, oui, pour venir chercher le plus bas de 2024. Et je vois un commentaire qui revient assez souvent et je vais essayer d'y répondre. On me dit, oui, non, le plus bas de 2024 a déjà été pris. Non, c'est pas le cas. Le plus bas de 2024, il est là. Là, je suis en bougie annuelle. On voit bien qu'il est ici. Il est à 2067 $. Alors peut-être que la personne regarde sur le spot. Je vais regarder. Mais même sur le spot, ça n'a pas été pris. Ok. Donc, les plus bas annuels sont des objectifs importants. Donc, ça semble être la direction maintenant, pour être honnête. Et c'est ce qui m'invite à penser que si ETH a encore du jus pour venir chercher son plus bas de 2024, ce qui est 11% de baisse, sachant que ETH tient un peu mieux que Bitcoin, là sur cette chute pour l'instant, c'est que Bitcoin devrait chuter encore de quelques pourcents. Et peut-être également, j'en ai pas parlé, mais aller combler son fameux gap CME, ici, qui est ouvert depuis pas mal de temps et qui est ouvert, attendez, je vais juste réduire l'opacité, qui est ouvert entre 80 600, c'est sur le CME, hein, donc ça diffère un peu de nous sur le PERP, mais entre 80 600 et 77 930. Ok. Donc éventuellement, ce sera un objectif pour le prix d'ailleurs de venir combler ce gap sur le CME. Alors ETH, c'est vrai ETH, est-ce qu'on a des gaps sur le CME? Parce qu'il n'y a personne qui regarde, mais on va checker. Là, il y avait ce gap, ok. Est-ce qu'on avait des gaps? Est-ce qu'on a laissé des gaps? Je me souviens qu'il y avait un gap un jour à 1500 et quelques. Ouais, il y a un gap ici jusqu'à... Ah bah, intéressant. Attendez, pas les contrats ajustés. Ici. Par exemple, sur le CME, il y a un gap ouvert jusqu'à 1849 $. Intéressant. Ça pourrait être un objectif. 1849 par exemple. Si on va sous les 2000, ça pourrait être un objectif de venir combler le gap sur le CME. Et nous, sur les perps, ça donnerait quelque chose d'assez similaire éventuellement. Après, je vois pas d'autres gaps à combler. Bon, après, il y a des autres mini-gaps, mais ça, on s'en fout. Hein. Mais voilà, c'est juste histoire de trouver une target. Si jamais on va sous le support des 2000, ça pourrait être les 1850. Mais je reviens sur le perp. Moi, en fait, tout simplement, ce serait le plus bas de 2024, donc sous les 2067, et ce serait tout naturellement le fair value gap mensuel. Ici, il y en a deux, mais ce serait le premier dans un premier temps entre 1868 et 2038 $. Pour moi, ce serait clairement l'objectif en fait du prix, de venir faire un petit tour dans ce fair value gap, de trouver son lot et d'aller retravailler les fair value gap qu'on aura laissé derrière nous. Donc ça, bon, c'est un breakaway gap, donc c'est un gap d'accélération. Ça, c'est un fair value gap qui est pour l'instant
potentiellement breakaway gap également, mais je pense qu'on y reviendra rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, une fois qu'on aura touché sous les 2000, déjà on reviendra au minimum, je pense, entre 2500 et 2800 dollars pour venir chercher ce fair value gap. Donc là, c'est une opération spot intéressante. Ça, c'est dans le mentorship, c'est un concept que j'explique pour acheter spot et faire des gains sans trop de problèmes. Et ici, pareil, je pense que ça, on y reviendra. Donc c'est pour ça que si on vient sous 2000, ça serait une bonne opportunité pour moi pour se positionner sur du spot, passe avec du levier pour aller chercher ce fair value gap au moins et ce fair value gap ici, pourquoi pas. Maintenant, il faut laisser le prix descendre parce que la perte du seuil médian devrait potentiellement nous ramener malheureusement sur la prise du plus bas annuel de 2024 et du plus bas du 3 février, donc sous les 2080 et sous les 2067 dollars, et qui dit chiffre rond, généralement petite frayeur en dessous, donc je pense qu'on ira taper sous les 2000 dollars sur ETH, probablement, et ça voudrait dire donc que Bitcoin n'a pas encore trouvé son bottom, et la zone elle est assez large, hein, mais voilà, toute la zone de fair value gap c'est 1700, 2000 dollars, donc c'est clairement dans cette zone pour moi qu'on va trouver notre creux de cette jambe de correction ici, pour ensuite retracer ce qu'on a fait, alors soit s'arrêter là, ou alors carrément aller chercher, pourquoi pas, tous les stops et ce fair value gap ici, donc entre 2900 et 3100, mais à mon humble avis, une fois que le creux aura été trouvé, ce sera les objectifs, au minimum 2005-2008, après on verra jusqu'où on peut aller. Et pour l'instant, je vois pas encore de signal de bottom, alors ça peut changer au cours de la journée, bien évidemment, et là pour l'instant ce n'est pas le cas. Même le BPR hier avait été perdu, donc continuation baissière, pareil, hein, Bitcoin pas de breaker, donc continuation baissière, donc Ether la même chose. Et pour l'instant, je ne vois. Alors, je vois juste qu'on est en train de retravailler. Hop, le dernier fair value gap baissier, juste ici. On pourrait s'en affranchir et retravailler un petit peu plus haut. Mais on voit bel et bien que la dynamique, pour le moment, est toujours baissière. Donc, même si on a des rebonds, ça ne serait que des rebonds pour le moment. Sauf si, changement de dynamique du prix avec la cassure, pourquoi pas, du dernier sommet. Là, oui, ça serait potentiellement un signal de bottom, mais voilà, pour l'instant, on n'a rien. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, formation gratuite, mentorship, copy trading, les résultats vont bientôt arriver. On me dit dans l'oreillette que cette semaine, les stratégies SPT ont fait plus de 6 R encore, ce qui est exceptionnel. Donc ça fera 2 semaines où on aura fait 13 R, ce qui est énorme. Et il y aura les résultats, aujourd'hui, seront postés, donc je vous en parlerai demain, je pense, pour les résultats de la semaine passée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, comme d'hab, premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous remplissez ce petit formulaire rejoindre copy trading juste ici, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, ce sont 4 tutoriels qui vont vous permettre de configurer notre plateforme de copy trading qui est juste ici, et tout ça, ça se passe sur BitGet, qui est la meilleure plateforme crypto actuellement. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, et rejoindre mon groupe privé, avoir accès à mes insights que je fais sur les marchés, que je puisse vous aider également, que vous ayez accès aussi aux analyses privées qui ne sont pas publiées sur YouTube publiquement, que vous ayez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, ça se passe dans l'école, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter directement derrière si vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous avez également les témoignages des élèves ici si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous voulez être bien entouré par des gens qui sont sérieux et qui vont s'occuper de vous, tout simplement. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Hyperliquid. À tout à l'heure. Ciao, ciao.